Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté dans cette zone sur le BTC. On était exactement là-dedans, juste avant le drop. Vous avez dit qu'il y avait un NPOC ici à venir fill et tout. Donc on est venu refill le NPOC avec les 61.8 et on a refait un plus haut. Donc aujourd'hui, même scénario, on a un NPOC qui s'est créé sur cette impulsion à 3750. On a les 61.8 alignés, donc attention aux 3750 potentiellement pour retourner sur le daily ou voir SFP le high. Ok, donc là ce que j'attends potentiellement c'est déjà ça, et ensuite si ça tient on remonte, on prend ça, voire on touche ça, voire on prend ça. Ok, donc pas très compliqué ce matin. À voir ce qui va se passer dans cette zone, mettre une petite alerte et dès qu'elle sonne faut voir ce qui se passe. On va aller faire un tour sur le Forex puisque BTC ben on a déjà kill l'analyse. Donc là on est sur une espèce de divergence qui est en train de s'étendre depuis un petit moment sur lui. Donc quand elle va casser ça va faire mal. Et puis c'est surtout que le retour là il va piquer, ouais. Il va piquer parce que si on prend juste les 61.8 ça nous donne une zone ici. Si on va voir après en daily, est-ce qu'on a un niveau par là? On a un vieux niveau qui était là précédemment. Ce niveau il a été fill par cette mèche. On n'a pas de daily level. On n'a pas de daily level dans cette zone. Par contre, voilà, on a une grosse div qui date de là, qui monte jusqu'à là. Donc là, on est dans un espèce de range qui monte. Voilà, comme ça. Et on attend qu'on teste le range. Hein. S'il tient, ben, on aura un petit long pour aller retourner là-haut. S'il tient pas, ben, on va retracer et on reviendra sûrement sur les 61.8. Ok, donc deux possibilités sur lui. Euro USD, soit on fait ça, on remonte. Soit on casse, on reteste et on redescend ici. Et là, à ce moment-là, on voit ce qui se passe sur le retracement. Ok. Alors le GBP USD, il a breaké ici, au-dessus. Donc la meilleure POI possible. Pour le reprendre, ça serait ici. Alright. C'est la meilleure POI possible. Sinon, je crois qu'on est déjà dans la POI puisque là on a l'IDM et là on a la POI de l'IDM, donc je crois que c'est déjà fait. Hein. Ouais. Donc on avait la première POI ici, la deuxième POI ici. Donc là, si on refait un high, il faut voir ce qui se passe ensuite. Si on repasse en dessous de cette box, on l'attendra en dessous. Mais là, au vu de l'IDM qui était ici, le dernier mouvement, plus après la reprise d'IDM, pile dans la POI avec le retest, je pense que c'était là la POI de l'IDM. Moi je serais intéressé quand on sera sous un 24,050, pas avant. Ok, un 24,050, ouais. Et on va faire le gold. Donc le gold, on a le point ici. On est venu SFP plusieurs fois. Donc si on continue de SFP plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? On va retracer comme on a retracé précédemment. Donc là, on avait un mouvement qui part d'ici, monte là-haut, on est venu au 61.8. Là j'ai un mouvement qui part d'ici, monte là-haut. Là, il faudrait qu'on revienne potentiellement proche des 61.8 dans cette zone pour pouvoir éventuellement après regarder pour ce type de pattern. Ok. Là pour le moment on n'a rien. Pour pouvoir le shorter là, il faudrait que déjà on lose ça là, 88-90. Et dès qu'on aura lose 88-90 sur un retest, et si le retest est bon, il faudra le prendre. Mais là, si tu pré-shot, si tu short tout de suite, la div elle a pas validé rien. Vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre. En tout cas, le gold il a quasiment shifté toutes les liquidités de gauche sur ce mouvement, donc faites attention. Il se peut qu'on arrive sur un top local sur le gold aussi hein, à un moment donné et qu'on retrace tout ça là. Donc soyez vifs et on verra demain ce qu'il aura fait hein, d'ici là. Ok les gars, j'espère d'avoir suivi la petite vidéo. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous les mecs.